Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up. Donc comme dans toutes mes vidéos make-up, je vais commencer par hydrater mon visage. Mon visage est déjà propre, donc je vais juste passer à l'hydratation. Si vous avez la peau sèche comme moi, le fait d'hydrater votre visage avant d'appliquer votre maquillage va faire que votre maquillage sera plus homogène, plus unifié, plus smooth. Genre qu'on va regarder, ça sera plus flawless. Flawless. Ça sera plus parfait en fait. Moi j'ai la peau sèche en plus, donc si je n'hydrate pas mon visage avant d'appliquer mon maquillage, j'ai des... Je sais pas comment on appelle ça, mais c'est comme des plaques sèches. C'est comme si la peau sèche par endroits, c'est juste désagréable. Donc je vous conseille, si vous avez la peau sèche, d'hydrater votre visage avant de commencer n'importe quel maquillage. Ça va donner un look plus joli, plus glowy, ça va donner un look plus parfait au maquillage. Mon hydratant, c'est celui-là de chez Cetaphil. Vous avez certainement entendu parler de ça si vous êtes assez régulier sur ma chaîne. Donc j'aime beaucoup. Maintenant, autour des lèvres. Je me suis fait les ongles récemment. C'est trop joli. J'aime ça. J'aime voir un pop. Comme on dit pop. J'aime voir les couleurs scintiller quand je bouge mes doigts, quand je fais des choses, quand je bois de l'eau. J'aime voir la peinture sur mes ongles. La peinture. J'aime voir mes ongles faits en fait. J'aime voir le vernis sur mes ongles. La peinture, ça fait un peu... Donc voilà, mon visage est hydraté, mes lèvres sont hydratées, tout est agréable, on peut commencer. Donc je vais commencer par l'application du fond de teint. Donc le fond de teint, celui-là c'est le Maybelline Super Stay. Vous le connaissez déjà. Donc je vais l'appliquer. Voilà. Maintenant, je vais utiliser ce fond de teint. C'est un fond de teint de chez Revlon. C'est un fond de teint en stick comme ça. Et c'est un fond de teint que j'utilise en été quand je suis vraiment bronzée. En été ou bien quand je suis à Abidjan. En tout cas, quand je suis dans un endroit chaud et que ma peau bronze jusqu'à ce que ça se fonce bien, j'utilise ce fond de teint là. Mais en ce moment, on est en hiver et ma peau est assez claire comparée à ce fond de teint là. Donc, je vais l'utiliser pour faire du contouring. Donc, je vais utiliser ça comme contouring. Comme sculpteur, mais en fait c'est un fond de teint que j'utilise souvent pour ma peau, mais en ce moment c'est assez foncé. Je sais pas si vous voyez, c'est assez foncé par rapport à ma couleur actuelle, donc je l'utilise comme contouring. Revlon Color Stay Life Proof et la teinte c'est Acajou. Pour le Maybelline, la teinte que j'utilise c'est Chestnut. Je vais bien étaler tout ça. L'éponge que je suis en train d'utiliser pour étaler mon fond de teint est humide, donc elle est mouillée. Si vous utilisez une éponge qui est sèche, ça peut vraiment boire tout le maquillage, tout le produit. Ça peut boire tout le fond de teint et l'application sera vraiment difficile sur votre visage. Donc, mouillez vos éponges avant de faire votre maquillage avec. Vous aurez une application beaucoup plus facile, beaucoup plus homogène. On va diminuer les joues. J'ai l'impression que ici la couvrance est plus qu'ici. Ouais, je vais ajouter un peu de fond de teint. Donc voilà, une fois que le teint c'est bon, on va passer aux sourcils. Je vais faire mes sourcils hors caméra, je ne vais pas montrer tout le processus parce que j'ai déjà fait une vidéo sourcils spécifique sur les sourcils. Vous pouvez trouver ça là ou là, en tout cas dans les fiches. Une fois que j'ai fini de faire mes sourcils, on va passer au look des yeux. Alors pour le look des yeux aujourd'hui, je vais utiliser cette palette là. C'est la palette Perception de la blogueuse, de la youtubeuse Sheila. Je l'aime beaucoup. Donc elle a fait ça en partenariat avec la marque de maquillage Colourpop. Et ouais, j'aime beaucoup la palette, j'aime beaucoup la personne elle-même.
enfin la youtubeuse elle-même. Le look des yeux, je vais commencer avec la teinte Revanche. C'est la teinte ici là. Donc je vais prendre ça et je vais appliquer ça ici. Non, attends, il faut que... Donc je vais commencer avec la teinte Culture. C'est ça, Culture. Et je vais mettre ça sur toute ma paupière. Voilà, maintenant j'ai fini de mettre Culture. Je vais mettre Revanche maintenant sur... Je vais maintenant passer à Revanche, la couleur Revanche. Et je vais appliquer ça comme ça. J'ai tiré ça un peu vers l'extérieur pour donner un look de yeux tirés. Voilà, je vais estomper ça aussi. Donc je vais monter un peu. Je trouve ça un peu bas. Je suis trop montée maintenant quoi. Ensuite, je vais appliquer la même chose sur l'autre œil. Revanche toujours. Je fais comme une sorte de trait de liner. Trait de liner épais. Un trait de liner épais. Et je vais estomper. Je vais appliquer la couleur Thick. Donc c'est cette couleur là, orange. Donc je vais appliquer Thick. Juste au-dessus de Revanche, je vais appliquer Thick. Et je vais estomper. Donc je fais la même chose sur l'autre œil, juste au-dessus de Revanche. Et je vais estomper ça aussi. Je trouve que la teinte Thick manque un peu de lumière, donc je vais ajouter Diva. Ok, je vais appliquer Strut and Slay ici. Et juste en haut, Diva. Donc je vais faire la même chose ici. Je vais mettre Strut and Slay sur la base. Et juste en haut, Diva. Donc voilà, maintenant que j'ai ça, je vais utiliser la teinte Played Out. C'est cette teinte. C'est cette teinte là. J'applique ça vraiment à l'extérieur. Maintenant, je vais aller un peu dans une autre palette. Donc, c'est celle-là de chez Révolution, Make-up Révolution. Et je vais utiliser la couleur... Excusez-moi s'il y a des chiens qui aboient. Il y a des chiens qui aboient. Je vais utiliser cette couleur-là, c'est Coco. Je vais utiliser ça comme trait de liner. Je vais mettre ça au ras de mes cils. Maintenant, je vais appliquer mes faux cils. J'ai déjà fait un tutoriel pour vous montrer comment j'applique les faux cils facilement. Si vous voulez voir ça, vous pouvez checker le lien dans les fiches. Donc voilà, je vais placer les faux cils hors caméra et je reviens. Maintenant que j'ai fini de mettre les faux cils, je vais utiliser la teinte Spill de Tea. Et je vais appliquer ça dans le coin interne de mon œil.
Je vais venir reprendre la teinte Revanche et je vais l'appliquer au ras de mes cils inférieurs. Voilà, on a fini avec les yeux, on va terminer avec le teint. Donc je vais utiliser mon anti-cerne Fit Me de chez Maybelline. Il n'y a plus l'écriture dessus donc vous ne pouvez pas voir, mais c'est le Fit Me. La teinte c'est 45 et je vais appliquer ça en dessous de mes yeux. Et je vais utiliser ma même éponge de tout à l'heure, toujours humide. Et je vais estomper. Je profite de ce moment-là pour nettoyer le contour des yeux. Là où le fard à paupières a un peu débordé, tout ça là, je vais nettoyer ça. Donc comme vous pouvez le voir, j'applique ça au centre de mon visage pour que la lumière se reflète au centre de mon visage. Ça donne une illusion plus jolie, je trouve. C'est quelque chose que vous n'êtes pas obligé de faire quand vous vous maquillez le highlight, mais c'est quelque chose qui apporte un plus. Je trouve que ça apporte un plus. Je trouve que ça apporte ce côté... Pour les zones où je viens de faire du highlight, je vais fixer ça avec une poudre translucide. Donc la poudre que je vais utiliser aujourd'hui, c'est celle-là de chez LA Girl. LA Girl, yes. Donc c'est celle-là de chez LA Girl, la Banana Powder de LA Girl. Banana Yellow. Partout où j'ai mis le highlight. Donc le highlight, c'est que votre concealer est une teinte plus claire que vous ou deux teintes plus claires que votre couleur de peau naturelle. Et le contouring, les produits que vous utilisez pour faire le contouring sont une teinte ou deux teintes plus foncées que votre teinte naturelle en fonction du look que vous voulez. Quand je fixe le highlight, c'est clair que je ne peux pas utiliser la poudre qui a la même couleur que ma peau. Sinon ça va couvrir le highlight que j'ai fait. C'est possible, je fais ça souvent. Quand je n'ai pas envie de garder le look highlight, je peux couvrir tout mon visage avec ma poudre naturelle. Ça a son effet aussi. Mais pour que le highlight se voit bien et pour que le contouring se voit bien, c'est mieux de couvrir les parties highlight avec une poudre translucide. Donc c'est une poudre qui ne va pas couvrir l'effet illuminé. Donc voilà pour le reste de mon visage. Les zones d'ombre que vous voyez ici, je vais fixer avec une poudre qui est plus foncée que ma peau, comme je viens de vous dire. Je vais utiliser la poudre et je vais suivre les contours de mon visage. Vous voyez, c'est en train de sculpter mon visage, c'est en train d'amincir mon visage. Donc c'est à ça que c'est le contouring. Si vous vous demandez à quoi c'est le contouring, c'est ça. Ça donne plus de structure au visage. Voilà, une fois que j'ai fini ça, je vais passer à l'highlight, le glow. L'highlight dont je parle maintenant, c'est l'highlight glow. C'est pas l'highlight avec le concealer, c'est l'highlight avec le highlighter. Donc voilà la palette que je vais utiliser pour mon highlight aujourd'hui. Donc c'est celle-là, vous l'avez sûrement vu dans mes autres vidéos. On y va pour le highlight. Donc le highlight que je suis en train de faire, c'est appliquer un produit qui reflète la lumière. Donc un produit pailleté par exemple. Vous l'appliquez sur les hauts points de votre visage et ces endroits-là vont refléter la lumière. Et ça donne une bonne mine au visage. D'avoir des zones qui scintillent comme ça. Je vais appliquer la même chose sur mon arcade sourcilière. On my brow bone. Brow bone. Brow.
J'ai déjà appliqué du mascara sur mes cils inférieurs, mais avec la poudre que j'ai utilisée tout à l'heure, il y a un peu de poudre sur mes cils, donc je vais remettre une autre couche de mascara sur mes cils inférieurs. Maintenant, on va passer au blush. Alors pour le blush, je vais utiliser la teinte que j'ai utilisée tout de suite dans la palette de chez la Revenge. Non, pas Revenge, Thick. Je vais utiliser Thick comme blush. C'est un fard à paupières, mais je vais l'utiliser comme blush. Donc, on y va pour Thick. Je trouve que ça fait très joli comme blush. J'aime beaucoup. Maintenant, on va passer aux lèvres. Pour les lèvres, je vais utiliser ce rouge à lèvres Super Stay Matte Ink de chez Maybelline New York. C'est celui-là en teinte 75. Donc la teinte, c'est Fighter 75. Et pour faire le contour de mes lèvres, je vais utiliser ce crayon-là de chez NYX. Ça ne veut même pas s'ouvrir. En couleur Espresso, oui, en couleur Espresso. Voilà, si vous avez aimé, likez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne pour voir mes vidéos, activez la cloche de notification pour ne pas manquer mes vidéos. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!